Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Vous faites beaucoup de salons, comme je le disais en intro, tu n'as pas encore touché terre là depuis début janvier, ça fait une vingtaine de jours, et vous les avez fait dès le début. On a commencé dès le début. On a essayé de se structurer dès le départ sur une approche salon et une organisation bien structurée, processée en interne pour pouvoir être le plus efficace possible. Tu as une idée du coût que ça représente aujourd'hui, votre investissement salon ? Je sais exactement chaque année ce que ça coûte. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros, mais je pense que c'est important. On est une jeune marque, on doit se faire connaître, et puis on doit se battre à chaque salon pour avoir de nouveaux clients. Pérenniser ce qui a déjà été fait, ce qui est important, avoir des retours marché. On vient de finir Maison et Objets à Paris. On a eu de super retours sur la fin d'année et c'est aussi une petite récompense personnelle. Comment ça s'est passé Maison et Objets ? Très bien. Très bien. On est très content. En quoi ? En commande, en visibilité, en article ? Comment est-ce que tu mesures le succès d'un salon ? Le succès d'un salon, c'est plusieurs choses. Je pense c'est déjà savoir comment nos partenaires ont vécu la fin d'année. Est-ce que ça a été pour eux ou pas ? Et puis surtout, est-ce que ça a été avec nos produits, notre selling, leur sell-out ? Et c'est surtout ça. Je dirais là, on arrive vraiment à mesurer l'impact qu'on a eu pour eux. Quand ils sont contents et qu'ils nous disent on a une chouette fin d'année avec la marque Kiddy Wolf, je veux dire ça c'est déjà une partie de réussite du salon. L'autre partie c'est concrétiser une nouvelle commande pour le début d'année et obtenir de nouveaux prospects. Tu es obligé de faire des salons ? Je sais pas si on est obligé, mais on a longuement hésité parfois à en faire et quand on le fait après avoir hésité, on se rend compte qu'on avait bien fait de le faire. L'investissement pour un salon, c'est donc déjà il y a juste l'équipe, transport, hébergement. Il y a le mobilier du salon. Tu fais un nouveau mobilier à chaque salon, tu le récupères, tu le transformes. On a un petit peu grandi sur la fin d'année 2023, donc maintenant on passe par des sociétés externes pour avoir quelque chose d'un peu plus quali. Avant, c'était dans le garage pendant quelques semaines et tous les week-ends et tous les soirs à découper des planches, peindre des planches, créer des meubles. Donc oui, c'est l'investissement est plus lourd maintenant qu'il était avant, mais on grandit et on doit être à la hauteur de l'image qu'on veut dégager. Combien de salons par an ? Là, on en a fait 3, on en a un 4e qui arrive. Donc il y a Maison et Objets qui vient de se finir. Je te remercie d'ailleurs parce que tu es resté à Paris juste pour cet enregistrement, je crois. Ouais. Tu as prolongé un peu, donc merci infiniment. Avec grand plaisir. Maison et Objets, tu étais à Hong Kong en début d'année. Toy Fair. Et on va à Nuremberg la semaine prochaine, qui est aussi un des plus gros salons internationaux du jouet. Après, on a un salon local en Belgique. Puis après, il y a en juin, septembre, on a encore 2 salons. Je dirais encore 3 salons qui vont arriver. Donc on va faire peut-être 6 salons sur l'année. 7 salons sur l'année. Toy Fair à Hong Kong pour le marché asiatique ou c'est mondial ? Plutôt asiatique, Océanie, un peu Amérique du Sud. Ok. Et c'est quoi comme une part importante de ton chiffre d'affaires, l'Asie ? On a encore pas grand-chose du tout. Donc tu étais en développement ? En pur développement. Toy Fair, c'est la première fois que vous y étiez ? Première fois. Et alors ? Première découverte. Quand on est en pur développement et qu'on est très très jeune, je pense que chaque contact et chaque marché qui est gagné est une petite victoire. Donc je pense qu'on va ouvrir peut-être 3 ou 4 pays après cette foire-là. Donc je pense que c'est positif. Après, si j'étais déjà dans 50 pays et je serais allé là-bas, peut-être que j'aurais un discours différent. Ok. Est-ce que tu as la recette parfaite du salon ? Je repose la question. Quelle est la recette parfaite d'une participation à un salon ? Je pense qu'il y a déjà un facteur chance, parce qu'il faut que les gens viennent, s'arrêtent, passent devant votre stand, et puis après, c'est à nous à alpaguer le prospect et, par notre enthousiasme, notre sourire et des jouets qui leur attirent leur regard. Est-ce que tu as fait des choses un peu originales pour qu'ils s'arrêtent justement sur ton stand ? Tu peux nous partager ? Non, on n'a pas fait de choses originales, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, je pense qu'on vit. Ce qui est chouette chez nous, c'est qu'on vit Kiddy Wolf, on le ressent et ça transpire à travers nous. Donc, on a la banane, on est content, on est enthousiaste. Et je pense que ça fait déjà pas mal. Vous êtes combien sur le stand ? Cette fois-ci, Maison et Objets. 3. 3 sur le stand, dont toi. Dont moi. Et Nicolas. Ok. Et la 3e personne ? C'était Miguel, notre responsable France, qui vient d'intégrer l'équipe. Tu as une idée du nombre du ratio de rencontres qualifiées versus non qualifiées ?
les curieux versus ceux qui pourraient passer commande? Bah, on le ressent facilement quand on en discute. Après, l'avantage, c'est qu'en France, ça fait déjà quelques années qu'on travaille. On a un réseau d'agents qui a déjà promu notre marque depuis un certain temps. D'autres magasins partenaires qui vendent nos jouets depuis 1 an ou 2. Donc, ils ont des échos, ils en ont des retours. On nous voit de plus en plus. Donc, je pense que ça, c'est plus facile. C'est plus facile maintenant qu'avant. T'es plus installé. Ta notoriété est déjà meilleure. Alors, la notoriété, ça serait génial de dire qu'on est installé. Je pense pas que nous soyons installés, mais en tout cas, on a performé chez certains partenaires et on a des retours positifs. Ok, intéressant. 6 à 7 salons par an, un réel investissement. C'est comme ça que vous avez pu vous développer rapidement. Ça vient t'as dit vieille école, mais en fait, je pense que c'est l'école. C'est ce qui vous a permis d'ouvrir de nouveaux réseaux et de nouveaux pays. Ok, intéressant.